Donc là on voit la façade, donc principalement il y a 4 commandes. Ici la commande de réaction, ici le réglage de l'accord, l'interrupteur marche-arrêt, et en bas on va peut-être pas très bien voir mais il y a une espèce de réglé qui permet de commuter les gammes d'ondes. Donc à gauche position petites ondes, à droite grandes ondes. Là sur la face avant on aperçoit le bobinage ici. Alors, principalement la bobine que vous voyez là c'est la bobine petites ondes, la bobine grandes ondes est à l'intérieur et sur les côtés on a les bobinages de réaction. C'est un poste à 4 lampes. La première lampe est une redresseuse, c'est une RGN 354, c'est une valve monoplaque à chauffage direct. Ensuite ici on a eu la première REN 1004, c'est la lampe de détection. Une seconde lampe REN 1004, c'est la lampe qui assure la préamplification basse fréquence. Et ensuite une RES 164, c'est la lampe finale. Donc la lampe finale est une lampe à chauffage direct. Les deux premières lampes sont des lampes à chauffage indirect. Ici on voit le bornier de connexion avec en bas la terre et ensuite différentes prises sur le primaire d'antenne. Sur la gauche, on va pouvoir voir ici voilà, on voit ici le système de réglage qui permet d'adapter le poste à votre tension secteur. Donc c'est simplement un fil qu'il faut déplacer. Donc on a 3 positions, c'est 220, 135 et 110 volts. En regardant sur le côté, ici, on a l'interrupteur secteur. Le gros bloc noir ici, c'est le transformateur d'alimentation. Juste derrière, ici, là on a le cadran en fait. Et là c'est le CV d'accord. L'autre côté, le côté gauche en fait du récepteur, on a le bornier avec les connexions sur le primaire d'antenne. Ici la connexion de terre en bas qui est reliée à la masse sur le châssis. Au pied d'un gros bloc gris que vous voyez ici, ça c'est le bloc de condensateur qui contient tous les gros condensateurs du récepteur. Et ici on a le CV de réaction qui est relié directement sur le bobinage. Là, je vous ai enlevé la valve pour qu'on puisse mieux apercevoir les deux fusibles de l'alimentation. À gauche, on a un fusible qui est commun à toutes les positions du sélecteur de tension. Donc il est sur le commun de l'alimentation. Et ici, on a un fusible qui est dédié pour la partie 220 volts. Là, on va regarder les prises de la face arrière. Donc à gauche, la prise L permet de brancher un haut-parleur, c'est Lautsprecher. Ici, on a la prise avec un plus. Donc si vous avez un haut-parleur haute impédance avec un sens de branchement, vous branchez la partie positive ici. S'il a un transformateur d'adaptation, le sens n'a pas d'importance. Ici, la fente que vous voyez là, c'est pour relier la plaque arrière du récepteur, qui est en métal, à la masse du châssis. Donc ça assure un blindage. Et là, la dernière prise, la prise P, c'est pour brancher un pick-up. Ici, on voit le CV d'accord. Alors le fil marron que vous voyez ici permet de relier en fin de compte le bobinage d'accord directement sur le CV. Sur le côté du CV d'accord, on voit un fil marron qui permet de relier les lames mobiles du CV sur la masse du châssis en fait. Donc c'est le fil que vous voyez ici, celui-ci. Ici on voit de près le commutateur de gamme d'ondes. Alors je vous le fais voir parce que sur le côté en fait on a la connexion qui permet de court-circuiter une partie du bobinage quand on est en position petites ondes. Et en fait le court-circuit se fait simplement en mettant une lamelle à la masse. Et si on bouge comme ça, voilà, là vous voyez la connexion. Ça se fait comme ça, c'est assez simple. Une seule lamelle mise à la masse. Donc un commutateur assez basique. En position petites ondes, on ne commute dans ce modèle en tout cas de récepteur qu'une partie du bobinage d'accord. Le bobinage de réaction reste le même pour les deux gammes d'ondes, petites ondes et grandes ondes. Alors que dans le modèle suivant, le 98W,
Il y avait deux bobinages de réaction et le commutateur en position petites ondes enlevait une partie du bobinage de réaction. Là, on voit la partie alimentation, donc l'arrivée secteur qui est ici, avec un fil qui va partir directement sur le fusible commun, l'autre qui part sur l'interrupteur qui est sur la façade. Et ici, vous avez les trois plots qui permettent de faire la sélection de tension. Le transformateur, c'est cette grosse bête là qui est sur le côté. Ici, c'est le condensateur qui est en parallèle sur la sortie haut-parleur. On va voir la particularité qu'il y avait dans ce récepteur. C'était normalement ici une plaquette que vous avez là, qui était en fait un morceau de carton avec du fil résistif qui permettait de faire la polarisation de la lampe finale et avec une prise intermédiaire pour la polarisation de la première lampe BF. Alors, étant donné que j'ai pas de fil résistif suffisamment long en tout cas pour pouvoir bobiner 1,6 kg, j'ai mis deux résistances fixes, une de 150 ohms et une de 1,5 kg. Les deux en série et la partie entre les deux est reliée sur la prise. Pour l'instant, ça a l'air d'offrir une polarisation satisfaisante, donc je crois que je vais rester comme ça. Maintenant, on va regarder d'un peu plus près la plaquette de composants. Alors tout en haut, on a une résistance chutrice de 3 kg, c'est la chutrice principale de la haute tension. La haute tension arrive par le fil ici, donc elle provient du filament de la valve, avec un premier niveau de filtrage de 4 microfarads, c'est le fil qui descend hein, comme ça verticalement. Donc ce condensateur de 4 microfarads est dans le bloc principal de condensateur. De l'autre côté, on a un fil qui descend, on ne voit pas très bien, mais qui part aussi sur le bloc de condensateur. C'est le deuxième filtrage, c'est un filtrage de 2 microfarads. À partir d'ici, on a la HT qui va servir à alimenter l'ensemble des étages du poste. Donc on a un fil qui part sur le côté, qui est relié à un plot qui distribue la haute tension sur l'ensemble des étages du récepteur. Juste ici, le petit tube en verre, c'est un condensateur de 200 picofarads qui est en parallèle sur la résistance de 1 méga, qui est la résistance de charge de la plaque de la première lampe BF. Juste en dessous, on a deux résistances de 200 kg en série qui permettent d'acheminer la tension de polarisation intermédiaire, celle qui est ici, sur la grille de la première lampe BF. Et au bout de ce pont diviseur, on a ici le condensateur qui permet de faire la liaison entre la détectrice et la première lampe BF. Maintenant, on va regarder la partie basse de la plaquette. Alors ici, on a deux résistances respectivement de 300 et 200 kg alimentées par la HT et qui permettent ensuite, par le biais d'une résistance de 3 kg, d'alimenter la plaque de la détectrice. Ici, on a un découplage de 500 picots qui permet d'éliminer une grosse partie de la HF avant d'attaquer le condensateur de liaison pour aller ensuite sur la grille de la première lampe BF. Et ici, on a deux résistances série. Le tube en verre qui est là est une résistance de 1 méga et en dessous, on a une résistance de 5 kg. Donc ce sont deux résistances qui sont entre la masse et la HT et qui permettent d'obtenir une tension intermédiaire de polarisation pour la détectrice. On va regarder maintenant les quelques composants qui restent sur le châssis. Alors ici, on a la résistance de 4 mégas de détection et ici le condensateur de 200 picots de détection. Là, c'est le support de la détectrice. Ici sur le côté, on a la prise pick-up. Un petit peu au-dessus, juste ici, on a le support de la première lampe BF, avec ici la résistance de charge qui est dans la plaque. Et juste à côté, un condensateur de 5 nanos qui permet la liaison vers la grille de la lampe finale. Le petit cordon marron violet ici, c'est l'alimentation secteur.
Et sur le côté, les deux lamelles qu'on voit là, c'est ce qui permet la liaison de masse en fin de compte avec la plaque arrière métallique du récepteur. On arrive maintenant aux deux derniers composants. La résistance rouge qui est ici une résistance de 2 mégas qui permet d'amener la tension de polarisation sur la grille de la lampe finale. Et ici, en parallèle sur la prise du haut-parleur, un condensateur de 5 nanofarads. La prise de haut-parleur est juste derrière, la partie positive est là, avec le fil qui est ici, qui est relié sur le plot de distribution de la HT qui est juste en dessous. Le support qui est ici et le support de la valve. Pour terminer, on va voir le transformateur d'alimentation. Il est constitué de 4 bobinages, un primaire secteur, un secondaire HT, un secondaire pour le filament valve et un secondaire pour le filament des 3 autres lampes. Donc on commence en haut à gauche avec l'arrivée du secteur, le point commun ici et l'arrivée 110 volts, 125 volts et 220 volts. Les deux plots en bas à gauche sont reliés sur le secondaire haute tension. En haut à droite, on voit pas très bien ici, mais on a deux plots derrière les deux gros fils reliés sur le secondaire filament de la valve. Et il reste les 3 plots ici, ici et ici qui sont reliés sur le secondaire filament des 3 autres tubes, avec un point milieu là relié à la masse. L'exploit avec vous n'est pas là, elle est restée en Espagne. Racontez-nous, avant de passer le Cap Horn, vous avez ramé à la force des bras pendant plusieurs centaines de kilomètres. De poisseurs qui sont fait battre aujourd'hui, ce sont presque ces équipes types qui toutes sont tombées. On a donc 4 équipes du top 6 de la première ligue qui ont été sorties de la FA Cup dès les 16e de finale, et toutes à domicile. On va... Your point, sort of main point really in the context of this, I think there is something about a critical mass of an organisation when it comes to the military. I would argue the Royal Navy is below critical mass. And the Army at 82,000 is getting pretty close to it. Bluntly, in any organisation, how do you think this... Mais d'abord parce que c'est quand même quelque chose qu'on porte tous les jours. C'est pour moi un accessoire de mode. Donc on a des envies, on a envie de nouveautés et puis ça s'use. La mode était périphrase. Quand une belle boite une tasse de bon chocolat, saignée écrit... Pour elle, en ce moment où sortir de son lit, dans ses coupes dont sèvres émulent de la... Non, alors pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir des éclats, on peut avoir, quand on va avoir utilisé une machine à percussion qui va donner des coups en même temps quand vous allez percer un mur, en fait vous pouvez avoir des éclats qui vont partir très vite et arriver dans vos yeux. Automatiquement ça va arriver dans les yeux, c'est bizarre ça? Ouais. Vous trouvez pas? La loi de Murphy.